Selon l'Organisation mondiale de la santé, il manquerait dans le monde 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Par ailleurs, l'Établissement français du sang nous fait savoir que 90% des Français savent que le don du sang permet de sauver des vies. Et en dépit de ce chiffre, ils ne sont que 4% à réaliser ce geste tous les ans. Et ce scénario se reproduit dans la plupart des pays industrialisés. Face à ce décalage entre les dons de sang humain et les besoins de la population mondiale, on se doit de trouver une alternative à cette pratique afin de répondre à ce véritable problème de santé publique. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai peut-être trouvé l'une des solutions. Et la solution, je l'ai trouvée sur une plage en Bretagne. Déjà tout petit, j'étais fasciné par les océans. Et je pense que les émissions du commandant Cousteau n'y étaient pas étrangers. J'ai donc tout naturellement décidé d'en faire mon métier. Et je suis devenu docteur en biologie marine. Un environnement a très tôt attiré mon attention, parce que cet environnement était colonisé par des organismes très anciens. Cet environnement, c'est l'estran, ou alors un nom scientifique pour un environnement que vous devez apprécier, puisque en fait, c'est la plage. Et la plage en Bretagne est recouverte 2 fois par jour par la marée. Et le sable que cette plage abrite des organismes très anciens que vous avez certainement aperçus par les traces que ces organismes laissent sur le sable en y déposant votre serviette. En fait, ces traces témoignent de la présence d'un organisme marin que l'on appelle l'arénicole. Alors l'arénicole, c'est le nom d'un ver marin très connu sur les plages en Bretagne, dont le nom en breton est le buzuc. Donc je me suis intéressé à ce ver marin pour répondre à des questions d'écophysiologie respiratoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, je m'intéressais à la respiration de ce ver marin. Essayer de comprendre en fait comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse. Et afin de répondre à cette question de recherche fondamentale, je me suis intéressé au sang de cet animal. En effet, le sang, c'est un fluide biologique extrêmement intéressant. Il fait l'interface entre la physiologie d'un organisme et son environnement. En fait, le sang est composé de différentes cellules, mais la molécule qui transporte l'oxygène indispensable à tous les organismes vivants, qui est un peu, si je prenais en fait un exemple lié à la mécanique, l'oxygène, c'est un peu le carburant que vous allez mettre dans votre véhicule. Sans carburant, c'est la panne sèche, et sans oxygène, c'est la mort assurée. En fait, le sang contient un type de cellules que l'on appelle les globules rouges. Alors, les globules rouges, c'est un petit véhicule qui va acheminer le gaz vers les cellules de votre organisme. Et pour être plus précis, cette molécule contient une protéine que l'on appelle l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, c'est une molécule qui est capable de lier réversiblement l'oxygène. Et quelle fut pas ma surprise de découvrir que le sang de ce ver marin ici présent n'avait pas de globules rouges. Je dois être honnête, au démarrage de ma découverte, j'ignorais l'ampleur de ces travaux, mais qui remonta aux oreilles d'un club savant qu'on appelle le Club du Globule Rouge. Je fus donc invité à Paris, dans un hôpital parisien, pour présenter mes travaux de recherche devant un parterre de médecins, d'hématologues. Et à la fin de ma conférence scientifique, plusieurs d'entre eux sont descendus en bas de l'amphi et m'ont posé la question suivante. « Mais monsieur, vous n'avez pas trouvé cette molécule qui a cette structure, qui a cette fonction ?» Eh bien si. Mais on recherche cette molécule depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Vous et moi, nous avons un groupe sanguin,
ABO, résus positif ou résus négatif. Seul le O négatif est de type donneur universel. L'absence de globules rouges chez cet animal conférait à cette molécule un caractère universel. Et de retour au laboratoire, afin de tester cette hypothèse, je m'empressais d'aller sur la plage, collecter quelques centaines d'arénicoles, tout simplement pour essayer de leur collecter l'hémoglobine contenue dans leur système circulatoire. Et après purification de cette molécule, par des techniques de laboratoire classiques, je m'empressais d'aller transfuser des rongeurs. Et quelle fut pas ma surprise, après exsanguination de ces animaux de laboratoire à plus de 80%, je transfusais cette molécule à ces animaux et il ne s'est rien passé. Les organismes, ces rongeurs, vivaient avec de l'hémoglobine de vers marin. Une découverte étonnante et aujourd'hui un espoir énorme pour la médecine. Un pied de nez à tous ces sceptiques qui me posaient la question, mais à quoi ça sert d'étudier la respiration d'un ver marin? Vous n'avez vraiment pas d'autre chose à faire dans un laboratoire du CNRS? Afin d'accompagner ces travaux de recherche, je suis contraint de quitter le CNRS pour créer une société de biotechnologie qui sera chargée de développer ces molécules vers des applications médicales. Et il ne faut que quelques centaines de grammes d'arénicole pour faire une poche de type globulaire. Les applications de cette molécule sont nombreuses. Pourquoi? Tout simplement parce que l'oxygène est au centre de tous les processus biologiques et physiologiques. Donc, in fine, de la vie. Les premières années de la création de cette société, je l'ai réalisée en développant un processus industriel de production de mes vers marins. En effet, en étant biologiste, il était hors de question pour moi d'aller défauner toutes les plages en Bretagne. Et aujourd'hui, ces vers sont produits en aquaculture, dans un environnement totalement contrôlé et tracé. Plusieurs centaines de tonnes de cet animal sont produits en aquaculture. Par ailleurs, le ver, la matière première, la biomasse, il fallait également trouver un système de production industrielle, d'extraction de ces molécules dans des conditions pharmaceutiques. Et aujourd'hui, nous avons en fait tout un process qui permet de la biomasse d'en extraire les molécules. À partir de ce process industriel et de production de vers marins, les applications sont extrêmement nombreuses. Et je vais vous en citer 3, mais il y en a énormément. En premier, c'est la transfusion sanguine. Vous savez, quand vous donnez votre sang, une poche de sang peut être conservée 42 jours, parce que les globules rouges sont périssables. Par ailleurs, on se doit de maintenir la chaîne du froid à 4 degrés Celsius. Je vous rappelle que cette molécule n'est pas contenue dans un globule rouge. Et il est ainsi possible d'obtenir du sang lyophilisé, c'est-à-dire du sang en poudre, que l'on peut remettre en solution grâce à de l'eau pharmaceutique. Donc plus de problème de stockage, plus de problème de conservation à 4 degrés. Ce produit pourrait être rapidement disponible sur les zones d'urgence, sur les zones de cataclysme, là où on a vraiment besoin de transfuser des patients. Ce produit est aujourd'hui en développement grâce à un partenariat que l'on a avec l'armée américaine. La deuxième application, c'est la cicatrisation. Alors pas que n'importe quel type de plaie, des plaies que l'on va trouver chez les personnes qui souffrent de diabète, que l'on appelle le syndrome du pied diabétique, des personnes qui souffrent d'escarres, les grands brûlés. Toutes ces plaies ont la caractéristique de mal cicatriser. Pourquoi? Tout simplement parce que la circulation sanguine se fait mal. Et malheureusement, les plaies que l'on va trouver chez les personnes souffrant du diabète finissent généralement mal, puisqu'on ampute la plupart de ces personnes. Et ceci touche 20 millions de personnes à travers le monde.
Nous avons pu montrer que des pansements imprégnés par cette molécule étaient capables de délivrer de l'oxygène au niveau des pieds, donc au niveau de ces plaies, et donc in fine, d'éviter l'amputation. La troisième de ces applications, qui est aujourd'hui la plus aboutie, puisqu'un essai sur l'homme aura lieu à la fin de l'année, c'est la transplantation d'organes. En France, 500 personnes décèdent par an par manque de greffons sur une liste d'attente de 19 000 patients. Pourquoi ? Parce que en fait, les solutions aujourd'hui que l'on utilise en clinique ne sont composées que d'eau, de sel, mais aucun transporteur d'oxygène. Lorsqu'on prélève un organe chez un donneur, il est immédiatement déconnecté de la circulation sanguine. Et nous avons pu montrer qu'en utilisant cette molécule, il était possible d'augmenter considérablement le temps de conservation d'un greffon. Un cœur, aujourd'hui, c'est 4 heures, entre la collecte chez le donneur et au moment où on va le greffer chez le receveur. Un rein, c'est 12 heures. Avec cette molécule, aujourd'hui, on a pu doubler le temps de conservation de ces organes et multiplier par 4 le temps de conservation d'un rein. Donc aujourd'hui, on est capable d'augmenter le pool des greffons disponibles à la transplantation. La recherche avance, mais elle n'avance pas aussi vite que nous le souhaiterions. Pourquoi ? Parce que le cycle du médicament est long, très long, très très long. Et en attendant la mise sur le marché de notre produit, qui pourrait sauver des vies, des millions de vies à travers le monde, je ne peux que vous inciter à aller donner votre sang. Faites preuve de générosité pour sauver des vies. Et un petit conseil entre amis, allez-y vite car demain, ça pourrait être un geste d'un autre temps. Merci.